Acclame très fort le nom de Jésus. Acclame très fort le nom de Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il est le puissant roi. Aucun Dieu n'est comparable à lui. Aucun Dieu n'est semblable à lui. Il mérite nos adorations ce matin. Il mérite nos louanges ce matin. Il est le Narcisse et le Saron. Le Jéhovah Jireh, c'est lui. Jéhovah Rapha, c'est lui. Aucun Dieu n'est semblable à lui. Aucun Dieu n'est comparable à lui. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il dit un mot et le malade de Dieu. Il dit un mot, le paralytique est guéri. Il dit un mot, le malade est sauvé. Il dit un mot, celui qui est enchaîné est déchaîné. Notre Dieu est Seigneur. Célébrer encore ton nom. Ce matin, bien-aimé, je veux que tu donnes tout de toi. Je veux que tu donnes tout de toi. Bien-aimé, tu vas le prendre, ce fils depuis tes orteils. Tu vas donner tout à Dieu. Tu vas dire à Dieu, je m'adore sa gloire. Tu vas dire à Dieu ce matin, je m'enracine en toi. Bien-aimé, viens t'enraciner chez Dieu. Viens t'enraciner chez ce Jésus. Oh, bien-aimé. C'est ton cœur qui parle ce matin. Notre bouche a cessé de parler, ça fait le son déjà. Là, tu es poussé par le Saint-Esprit. C'est ton cœur qui parle ce matin. C'est le Dieu que tu es venu rencontrer ce matin. Le même Dieu qui va te relever. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'as rien à craindre. Dieu va te relever. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'as rien à craindre. Dieu apportera les solutions à ton problème. Ce n'est pas pour rien qu'il a ressuscité d'entre les morts. Tu as une élévation qui t'attend. Tu as un progrès qui t'attend. Tu as une prospérité qui t'attend. Tu as une fécondité qui t'attend. Tu as un mariage qui t'attend. Dieu ne t'a pas oublié. Il est là présent dans ta vie. Soy
Tu vas faire entendre ta voix vers l'Éternel. Je ne sais pas si tu n'as pas quelque chose à dire à Dieu ce matin, mais je suis en train de t'informer que tu es au bon moment pour parler à Dieu ce matin. Est-ce que ton cœur peut parler maintenant? Prie Dieu, prie Dieu ce matin. Le Dieu qui est ton miracle aujourd'hui, celui qui se révèle dans ta vie ce matin. Le Dieu qui est le Dieu qui relève ceux qui sont tombés. C'est lui qui se relève ce matin comme un Dieu restaurateur pour ta vie. Qu'est-ce que tu as perdu que Dieu ne peut pas restaurer? Qu'est-ce que tu as perdu que Dieu ne peut pas restaurer? Qu'est-ce que tu n'as pas que Dieu ne peut pas donner? Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons des multiples actions de grâce. Toi qui es le véritable Dieu et le puissant Dieu. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et ce matin, il t'a plu de ta souveraineté de nous rapprocher encore de toi. Car ta parole nous enseigne. Cherchez l'Éternel tandis qu'il est encore prêt. Et pendant qu'il se trouve encore. Et ce matin, en obéissant à ta parole, nous sommes venus chercher ta face. Car tu as dit au Père, tu te laisses trouver par tous ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Voici nos cœurs sont répandus devant toi. Voici nos cœurs sont répandus devant ton centre de grâce. Nous te reconnaissons comme un Dieu puissant. Nous te reconnaissons comme un Dieu capable de tout. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Seigneur, merci pour ce message que tu envoies ce matin. Pour que nous qui sommes ton peuple, nous soyons bénis au travers de ton message. Laisse-le, Dieu, le Père Dieu tout-puissant. Que nous puissions savourer chaque portion de ce message avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'attention. Car nous croyons que c'est Dieu qui nous parle ce matin. Toi qui es le merveilleux Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver dans ta présence. Nous sommes dans la joie lorsque nous sommes dans ta maison. Raison pour laquelle te bénissons ce matin. Nous te rendons des multiples actions de grâce. Sois élevé, Éternel Dieu.
suis en train d'acclamer Dieu, mais je répète encore, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui poussent les cris de joie sont ici présents au Seigneur? Est-ce qu'il y en a qui poussent les cris de joie de la présence de Dieu de Dieu sont présents au Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin qui est à côté de toi? Dis-lui que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Dis-lui que tu es au bon endroit, au bon moment, pour vivre les bonnes choses. Répète-lui qu'il n'est pas ici au hasard. C'est Dieu qui l'a tiré dans sa présence. Rappelle-lui que Dieu ne l'a pas abandonné. Le Seigneur est toujours avec toi. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je crois que vous appréciez la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Y a-t-il des gens qui apprécient la présence de Dieu ce matin? Le Dieu que tu es venu chercher ce matin, c'est celui qui se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Si c'est avec ton cœur que tu es venu chercher ce Dieu, je suis en train de te parler ici sous le haut de cette chaîne. Tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Le Seigneur que tu pries n'est pas celui qui est resté dans le tombeau, mais il était ressuscité le 3e jour. Je veux te rappeler ce matin, pour que tu comprennes encore une fois de plus, la terre n'a pas pu le contenir, la mort n'a pas pu le retenir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il est le maître de toutes les choses. Il n'a pas de fin, il n'a pas de début. Même si la Bible dit qu'il est le commencement et la fin, mais il est éternité. La main puissante de l'Éternel qui s'étend sur toi ce matin, c'est ça qui va te relever là où tu t'es tombé. Je ne donne pas un bon amen ce matin. Je dis que cette proclamation est pour toi. Cette prophétie est pour toi. La main de Dieu qui est tendue ce matin pendant ce culte va te relever là où tu es tombé. Je dis que Dieu te fera de toi la tête et dans la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras pas en bas. Je dis la place que Dieu t'a réservée, c'est au sommet de la montagne. Tu n'es pas destiné pour rester au pied de la montagne. Que la main de Dieu te touche ce matin. Que la main de Dieu te relève ce matin. Toi qui avais commencé à désespérer, reçois l'espérance ce matin au nom de Jésus. Toi qui commençais à abandonner, reçois l'espérance ce matin au nom de Jésus. Matondi nakolo mokeli na nyonso matondi na yokolo matondi nakolo matondi
Ce matin, c'est un matin spécial. Spécial parce que, premièrement, bon, l'interprète n'est pas là. Je vais faire le parler français. Deuxièmement, parce que je suis en train d'observer une joie sur ton visage que je n'ai jamais vue sans auparavant. Je dis à quelqu'un, cette joie, tu vas la garder au nom de Jésus. Je dis que cette joie, tu vas la garder au nom de Jésus. Il y a 3 choses qu'un homme recherche dans sa vie. Prioritairement, la première des choses, c'est le repos de son corps. La deuxième des choses, c'est la paix de son esprit. Et la troisième chose, c'est la joie de son cœur, dans son cœur. Alléluia. Si tu es un homme normal, si tu jouis de toute essence, c'est 3 choses. C'est ça que lorsque tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, je veux te déposer mes fardeaux sur tes pieds. Lorsque tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, j'ai besoin de la joie dans mon cœur. Lorsque tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, j'ai besoin que mon esprit soit en paix. Ma prière ce matin, que ces 3 choses soient ton partage chaque jour que tu te lèves de ta maison. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin dans le livre de Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12, versets 1 à 2. Mais nous allons beaucoup plus mettre un accent particulier sur le verset 2. C'est avec ce verset que nous allons développer ce matin. Et par la grâce de Dieu, nous allons chercher à comprendre qu'est-ce que l'Éternel veut nous enseigner au travers de sa parole. Si tu peux te tenir sur tes pieds, ça ne me dérangerait pas. Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que vous avez la Bible avec vous? Je voudrais que nous lisons ensemble avec vous. Si vous êtes prêts, nous allons lire ensemble. Nous allons lire à 3. Romains 12, versets 1 à 2. 1, 2 et 3. Commençons. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, ce matin, je me suis approché de toi avec assurance, parce que je sais, tu es le Dieu qui transforme les vies, qui transforme les cœurs, qui renouvelle l'intelligence et qui renouvelle la sagesse. Ce matin, dispose mon cœur à écouter ta parole, à entendre ta voix et à appliquer ta parole. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Gloire à l'Éternel, alléluia. J'aurais besoin d'un son de piano. Si quelqu'un est là pour jouer le piano. Bien-aimés, rappelez-vous, nous sommes dans cette année est intitulée l'année, le toucher de Jésus-Christ. Très souvent, lorsque nous marchons, nous oublions parfois l'objectif quand nous avons fait un peu un trajet. Mais je suis en train de vous rappeler ce matin que cette année a été déclarée l'année du toucher de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle du toucher, beaucoup de membres du corps sont capables de toucher aussi. Un pied peut toucher, une tête peut toucher aussi. Mais quand on parle du toucher ici dans la Bible, référentiellement, on est en train de nous amener à comprendre qu'il s'agit ici de la main de Dieu qui va toucher quelqu'un cette année. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit de la main de Dieu qui va relever quelqu'un cette année. Amen. La Bible nous dit que les miracles suivent ceux qui croient, mais ceux qui ne voient pas, mais ceux qui croient.
Alléluia. Si tu crois en Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Et ce matin, la première mission que j'ai ce matin, c'est de te rappeler que cette année, Dieu doit te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, Dieu doit te toucher. Je voudrais, avant de continuer ce message, saluer en distanciel tous ceux qui nous suivent en distanciel, tous les bien-aimés qui sont partout ailleurs. Je vous salue au nom de Jésus. Là où vous êtes, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la faveur de Dieu vous rencontre au lieu que vous êtes, et que tout ce que vous demanderez au nom de Dieu cette année, que Dieu vous l'accorde au nom de Jésus. Amen. Je voudrais également saluer l'homme de Dieu, le pasteur Rexis, là où il se trouve maintenant. Certainement, il nous suivra. Je voudrais ici qu'il retrouve ici les salutations de tout le peuple de Bethany Wenze qui parle en mon nom ici présent. Que Dieu étende aussi la main sur son serviteur qui est loin de nous, mais qui est proche de nous au travers de son cœur et au travers de ses messages qu'il nous avait prêchés durant tout le temps qu'on était avec lui jusqu'à l'instant qu'il est parti ailleurs. Alléluia. Amen. Et je voudrais également, certainement, je n'ai pas suivi le meilleur protocole. Il fallait que je commence par l'évêque Serge-Aimé Zabatou, notre pasteur, le visionnaire de cette église. Je voudrais également adresser mes salutations à l'évêque Serge-Aimé Zabatou, notre père, grand-père, même pour d'autres, et à notre maman aussi, la pasteur Inès Zabatou, à tout le corps pastoral du centre Dimension Bethany, que je souhaiterais que vous trouviez ici les salutations de l'église de Babébé au travers ma foi. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons revenir sur notre message ce matin. J'ai dit que nous allons mettre une action particulière au chapitre 2. Et qu'est-ce que le chapitre 2 nous parle ce matin? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes ce matin qu'il existe deux formes d'hommes. Il y a des hommes qui ont la forme mondaine, c'est-à-dire du monde. Il y en a qui ont la forme spirituelle. Mais tout au début, je vais te dire ce matin, si aujourd'hui tu as pris une forme mondaine, une forme du monde, je vais te rappeler ce matin que ce n'est pas ta forme. Alléluia. Ce n'est pas ta forme. La forme que tu as, c'est la forme céleste que Dieu t'avait créée depuis le commencement du monde. Tu n'as pas été créé sur la terre, tu as été créé au ciel. Voilà pourquoi la forme que tu dois avoir sur la terre, c'est la forme qui a quitté le ciel et qui est descendue sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a la forme mondaine, c'est la forme du monde, c'est celui dont sa vie obéit à la réalité du monde. Celui qui porte la forme du monde, je rappelle, c'est celui dont sa vie obéit à la réalité du monde. Mais celui qui porte la forme spirituelle, donc la forme céleste, c'est celui dont sa vie obéit à la réalité du ciel. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, aussi bien que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que même la Bible reconnaît que nous ne sommes pas de la terre, mais nous sommes du ciel. Alléluia. C'est comme ça que Dieu dit, étant donné que vous n'êtes pas de la terre, raison pour laquelle je vous bénis, mais pas de bénédictions célestes terrestres, mais de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Pourquoi vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes? Parce que Dieu sait que votre source, vous ne la tirez pas de la terre, mais vous la tirez du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière ce matin est que ta bénédiction spirituelle se matérialise dans ta vie. Amen.
Alléluia. Que la maison spirituelle se matérialise dans ta vie. Oh, tu avais commencé à rêver très souvent des rêves de quelqu'un qui a l'argent. Lorsque tu te réveilles, tu n'as plus d'argent. Tu te lèves, tu dors, tu penses que tu es guéri. Quand tu te réveilles, la maladie est toujours là. Tu dors, tu vois quelqu'un qui construit les maisons, mais quand tu te réveilles, tu es encore locataire. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin. Il est temps maintenant que la réalité de tes rêves ressemble à la réalité de ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, il est temps maintenant que la réalité de tes rêves ressemble à la réalité de ta vie. Ce que tu rêves dans tes rêves, que Dieu te le donne aussi dans la réalité. Alléluia. Parce que tu n'es pas un être terrestre, mais tu es un être céleste. Celui qui a la forme terrestre obéit à la loi de la terre. Alléluia. Et celui qui a la forme céleste obéit à la loi du ciel. Voilà pourquoi tu verras dans ta famille, les gens vont commencer à dire tu penses que c'est toi qui vas travailler? Alléluia. Amen. Personne ici n'est marié. Tu penses que c'est toi qui vas te marier? Je dis à quelqu'un ce matin, vous pouvez naître d'une même mère, vous pouvez naître d'un même père, mais vos destinées ne seront jamais les mêmes. Amen. 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 Jacob et Ésaü étaient dans le ventre, dans le même ventre de Rebecca. Mais Dieu s'est révélé à Rebecca, il a dit à Rebecca, dans ton ventre, il y aura deux nations. Le jeune dominera sur le plus grand. Ils étaient des jumeaux, mais pourtant leur destinée était différente. Je dis à quelqu'un ce matin, ta destinée n'est pas terrestre, mais ta destinée est céleste. Je dis à quelqu'un ce matin, ta vie n'obéit pas à la réalité de la terre, mais ta vie obéit à la réalité du ciel. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas te conformer à la terre, mais tu te conformeras au ciel. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par l'intelligence. Un chrétien intelligent, il sait qu'est-ce que Dieu veut faire pour sa vie. Amen. Un chrétien intelligent, il sait connaître les promesses que Dieu a libérées dans sa vie. D'où est venue l'idée de penser, parce que tout le monde est maudit dans la famille, toi aussi tu seras maudit. D'où est venue l'idée de penser, parce que tout le monde ne s'est pas marié, ça sera aussi ton cas. D'où est venue l'idée de penser, parce que personne n'avance dans ta famille, ça sera ton cas aussi. Je ne connais pas dans quelle loi on a écrit ça, mais dans la loi de mon Dieu, Dieu me dit que tu prospéreras à tous égards. Dans la loi de mon Dieu, Dieu me dit que tu seras de toi, de tête et dans la queue. Dans la loi de mon Dieu, Dieu me dit que tu seras en haut, mais tu ne seras pas en bas. Dans la loi de mon Dieu, Dieu me dit, tu renverseras les objets de ta famille. Dans la loi de mon Dieu, Dieu me dit que tu es du ciel, mais tu n'es pas de la terre. Dans la loi de mon Dieu, Dieu me dit, tu feras des exploits dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Je refuse de me conformer à la loi de la terre. Parce que j'appartiens au ciel. Je refuse de me conformer à la loi de la terre. Même si la sorcellerie a tué tout le monde dans ta famille, mais toi la sorcellerie ne te fera rien. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, même si la loi de la famille interdit aux gens de se marier, je dis dans ta vie ça n'aura pas d'effet. Même si la loi de ta famille interdit aux gens d'enfanter, dans ta vie ça n'aura pas d'effet. Même si la loi de ta famille interdit aux gens de prospérer, je dis à quelqu'un, dans ta vie ça ne fera pas d'effet. Ta vie est différente. Tu es appelé à vivre la gloire de Dieu. Tu es appelé à être en haut et non en bas. Tu es appelé à progresser dans ta vie. Tu es appelé à vivre dans l'excellence dans ta vie. Tu es appelé à témoigner la main de Dieu. Je dis que tu ne pleureras pas. Tu ne pleureras pas. Parce que Dieu sera avec toi. Tu vaincras tes batailles. Tu vaincras tes combats. Aucune loi terrestre n'arrête
vas prospérer dans tous les domaines de ta vie. Même si le sorcier de ta famille devient 1000 fois sorcier, tu ne te conformeras pas de la sorcière de ta famille. Alléluia. Même si les démons pouvaient venir seuls, en personne t'attaquer. Je dis à quelqu'un, il peut attaquer tout le monde. Mais dans ce monde, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Il y a des gens qu'on ne doit pas toucher. Il y a des gens qu'on ne doit pas toucher. Je dis à quelqu'un ce matin, celui qui cherchera des toucher, il rencontrera ton Dieu sur son chemin. Celui qui cherchera des combats, il rencontrera ton Dieu sur son chemin. Celui qui cherchera de faire tomber, il tombera devant toi. Tu n'es pas né pour vivre le même standard que ta famille. Je dis que ta destinée est différente. Ta destinée est différente. Tu ne t'arrêteras pas là où tes parents sont arrêtés. Tu n'échoueras pas là où tout le monde de la famille a échoué. Tu n'abandonneras pas là où tout le monde a abandonné. Je dis à quelqu'un, tu es né pour remporter les batailles. Tu es né pour remporter les batailles. Tu es né pour remporter les batailles. Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 10, aujourd'hui je t'établis pour arracher, pour détruire, pour briser, pour planter et pour abattre. Il y a des gens dans chaque génération de la famille que Dieu a destiné pour détruire les choses qui menacent la famille. Je dis, il y a des gens dans chaque génération que Dieu a prédestiné pour détruire ce qui détruit la famille. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es dans cette génération. Tu es dans cette génération. Des gens qui s'élèvent contre ce qui a tué la famille. Tu es dans cette génération. Des gens qui s'élèvent contre ce qui a fait échouer les frères. Tu es dans cette génération. Des gens qui s'élèvent contre ce qui a détruit la famille. Tu ne peux pas te conformer au monde. Conformer signifie s'adapter. Conformer signifie s'accorder. Conformer signifie... Conformer, je dis de ce qui est semblable ou bien correspond à un standard ou à une norme. Conforme, je dis de ce qui est semblable ou correspond à un standard ou une norme. C'est-à-dire que la norme de la famille est que personne ne doit dépasser telle limite. Le standard de la famille est que personne ne doit dépasser telle limite. Je dis à quelqu'un, tu refuses le standard de ta famille. Tu refuses les mauvais standards de ta famille. Alléluia. Quand je suis arrivé dans le Seigneur, ça doit être dans les années 2020, 2005, 2008, 2007, 2006. Je partais avec des amis à l'église. Nous étions à l'église en train de déranger parfois l'église. Ici à Wendy, il n'y en a pas ces gens comme ça. Que ce soit quelque part dans un coin en train de déranger le culte. Mais nous, c'est ce qu'on faisait. Et on le faisait, on ne venait pas sale, on venait tout propre. C'est-à-dire qu'on prenait le temps de bien se préparer, de bien se parfumer, de bien s'habiller, parce qu'il fallait être très, très propre pour déranger le culte. Sinon, certainement, ça ne pouvait pas être bien. Vous voyez? Il y a des gens à l'église qui viennent. Il y en a qui viennent pour le travail. Il y en a qui viennent pour le mariage. Mais il y en a d'autres qui viennent pour le salut. Amen. Alléluia. Amen. Et on était avec des amis, on était au nombre de 7-6 comme ça. En tout cas, on ne manquait pas la prière. On ne manquait pas la prière, c'est pas parce qu'on voulait rencontrer Dieu. On ne manquait pas la prière, c'est pas parce que on voulait que Dieu nous visite. Mais on ne manquait pas la prière parce qu'on ne voulait pas rater l'occasion de déranger un culte. Nous venons de très loin. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu es des chrétiens. Amen. Certains mois étaient arrivés à un moment donné. Je prends même le téléphone. J'appelle dans l'église. On venait comme ça avec les amis. On dérangeait le culte. Lorsque l'évêque prêchait là-bas, alors oui. Ouais, prêche, Théa Bango, papa, Théa Bango. On
a une mission dans les colos, on a dans le gymnase, en haut comme ça, là. Dans les colos, c'est la place dans les colos parce que tant qu'on le montant dans les colos, on va faire qu'il y ait des musiques. On dérangeait le culte. On venait pour déranger. Ça dit que le diable voulait me donner la forme du monde. Vous savez, lorsque le diable veut te descendre, lorsqu'il veut détruire ta destinée, il commence d'abord à attaquer ton âme. Alléluia. Amen. Tu ne ressens plus rien. Tu n'es plus sensible à rien. Même lorsqu'on presse, tu écoutes, mais si tu vois les signes comme ça, c'est que le diable est sur ton chemin. La Bible nous dit, un chantre disait, tu ne peux pas passer auprès de la montagne, de la croix plutôt, et rester le même. Amen. Et ce jour, je me suis rendu compte que dans la vie de quelqu'un, il y a toujours un jour. Amen. Alléluia. Amen. Il y a toujours un jour. Nous, on ne connaît pas Dieu parfois, mais lui nous connaît très bien. Amen. Et j'étais en train de me voir, frère Blaise. J'étais dans le monde, mais j'étais quelqu'un qui était dans le monde, mais discipliné. Je n'ai jamais compris ça. Comment quelqu'un dans le monde, ça t'expose à beaucoup de choses. Mais j'étais discipliné. Je ne faisais pas n'importe quoi. Moi, j'ai quitté la maison de mes parents à l'âge de 18 ans. C'est pas par rébellion. Mais mon père venait d'être retraité, venait de perdre maman aussi. C'était une grande charge pour lui. Et c'est comme ça que je me suis lancé à faire des petits travaux d'informatique. Aujourd'hui, il y en a qui ont commencé l'informatique. Aujourd'hui, moi j'ai commencé en 98. On n'était pas 10, peut-être au Congo, avant de commencer à toucher l'ordinateur. J'ai commencé à faire des petits métiers, à travailler un peu partout, dans les associations agricoles et tout, parce qu'il fallait que je paye mon université. C'est comme ça que j'ai payé mes études universitaires. Mais vous savez bien aimé, malgré que j'étais païen, quand il était 19h, j'étais déjà à la maison. J'avais des amis chauds. Vous savez, les jeunes qui sont... Vous ne pouvez pas rater samedi, ils sont plutôt partis quelque part. Mais je faisais tout. Parce qu'il fallait garder une certaine ligne avec Dieu. J'étais encore païen. Et mon père, je suis venu le voir, je dis, papa, je dois quitter la maison. Pourquoi tu vas partir? Papa, regarde. Je ne veux pas te surcharger. Je suis déjà assez grand. Je pense que je peux me débrouiller avec les petits métiers pour que j'essaie de décharger aussi à un moment donné. Déjà là, tu es retraité et tout. Tu as donné un peu de raison. Je suis parti de la maison de mon père avec la bénédiction de mon père. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, je n'échoue pas. Parce que je marche avec la bénédiction. Je réussis dans tout ce que j'entends. Amen. J'étais païen, mais je n'ai pas fait la prison. Je n'ai jamais fait le désordre quelque part. On n'a jamais appelé mes parents, venez le retrouver à l'hôpital, je ne sais pas au PESCO comment. Il y a des gens, lorsque Dieu t'a prédestiné pour quelque chose, même si le diable veut te donner sa forme, ça ne pourra pas marcher. Amen. Amen. C'est quand j'ai accepté Jésus, je me suis rendu compte que ma vie s'était passée là, que j'avais à faire. J'ai dit non à la forme que le monde voulait me donner. J'ai refusé le standard de la famille. Ce matin, je veux rappeler à quelqu'un ce matin. Tu peux refuser la forme du monde. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Ce n'est pas que tu souffres dans ta vie. Ce n'est pas que tu sois toujours celui qui manque toujours. Mais la volonté de Dieu dans ta vie, c'est que tu prospères dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. Alléluia. Même si les lois de la famille veulent t'arrêter quelque part, mais je vais dire à quelqu'un, tu es inarrêtable. Alléluia. Donne-moi le beau nom, le Seigneur Jésus. Ce matin, je refuse tout effort qui me ramène en arrière
tout ce que j'entreprends. Je refuse la forme des échecs dans ma vie. Je refuse la forme qui me ramène en arrière. Je refuse la forme qui est standard dans la famille. La forme de la pauvreté. Je le refuse au nom de Jésus. Je refuse la forme du célibat. Je refuse la forme des limitations. Je refuse la forme de la malédiction. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La forme que Dieu veut que tu prennes, c'est la forme du ciel. La forme de celui qui doit prospérer dans tout ce qu'il entreprend. Lorsque le diable veut détruire la destinée, il commence à toucher ton âme. Pourquoi ton âme? Voilà pourquoi je viens raconter mon histoire. Je partais à l'église, au lieu que j'aille prier, mais je partais pour déranger. Le but, l'objectif du monde des ténèbres, c'était de toucher à mon âme. S'il réussissait de gagner mon âme, je perdrais ce que Dieu a préparé pour moi. Pourquoi le diable veut toucher d'abord l'âme? Parce que l'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège des émotions, le siège des sentiments et le siège de la volonté. Alléluia. Vous voyez, le siège de la volonté. L'homme, pour qu'il prenne une certaine décision, il le prend sous l'impulsion de son âme. C'est comme ça que tu vois quelqu'un qui a une âme qui est sombre, il ne peut pas poser des bons actes. Parce que ce qu'il fait est dirigé par rapport à l'état de son cœur et l'état de son âme. Alléluia. Tu ne peux pas poser un bon acte dans ta vie lorsque ton âme est sombre. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi le diable, lorsqu'il veut te combattre, il commence d'abord à toucher l'âme. Parce qu'il sait que ton âme est la chose qui a beaucoup plus de valeur pour lui. Tu peux garder tout ce que tu as. Tu peux garder les maisons. Tu peux garder l'argent, les comptes, les banques. Mais l'âme, le diable dit que c'est lui qui doit garder. Bien, lorsque ton âme est détruite, lorsque ton âme est touchée par le diable, même si tu as des biens sur cette terre, tu ne jouiras pas de ces biens. C'est comme ça que la Bible dit, à quoi ça sert de gagner tout le monde, mais que tu perds ton âme. Le jour que tu acceptes de prendre la forme du monde, c'est le jour que tu perds ton âme. Tu as les droits que Dieu t'a donnés. Lorsque tu sens que ça ne marche pas, tu as le droit de réclamer les promesses de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas te contenter des échecs alors que tu sais que Dieu te prépare une réussite. Tu ne peux pas te contenter de ce qui est anormal alors que Dieu veut que tu ailles plus loin dans ta vie. Le pasteur aussi dit souvent que ne considère pas ce qui est anormal du normal. Comment tu peux être en train de souffrir, de vivre les mêmes réalités que tous tes parents sont en train de vivre, que toute ta famille est en train de vivre? Tu n'arrives pas à discerner que ce n'est pas de la volonté de Dieu. Tu n'arrives pas à discerner, ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé. Comment tu expliques ça? Lorsque le diable te voile tout ce qui est bien sous tes yeux, ça sera toujours mal. Amen. Lorsque le diable voile ton visage, il voile ton âme, tout ce qui est bien, tu les considéras comme mal. Tu réagis négativement à des bonnes choses, mais à des mauvaises choses, tu réagis très souvent positivement. Lorsque tu constates ces choses dans ta vie, ça veut dire que tu es en train de prendre la forme du monde. Alléluia. Amen. Et celui que dans sa vie obéit à la réalité du monde, c'est celui dont son âme est en train de se perdre. Tu ne peux pas accepter l'échec dans ta vie. Tu es là, tu vis l'échec chaque fois. Et tu ne cherches pas les choses de sortir. Tu ne cherches pas la volonté de Dieu pour ta vie. Quel est cet aveuglement?
Tu es né pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es né pour vivre la gloire de Dieu. Amen. On dit, mais dans cette famille, tout le monde ne travaille pas. Mais pourquoi lui il va travailler? Je vais travailler parce que ma vie n'est pas liée à ma famille. Ma vie est liée à Dieu. Amen. Tout le monde ne progresse pas dans cette famille. Mais pourquoi lui il va progresser? C'est parce que mon cas n'est pas le même cas que tout le monde dans la famille. Ta destinée est différente. Amen. Si tu refuses de prendre la forme du monde, c'est à ce moment-là que Dieu va commencer à ouvrir tes portes. Amen. Tu ne peux pas accepter être condamné parce que, soi-disant, que tout le monde est condamné de la famille, tout le monde est condamné de ne pas se marier, tout le monde est condamné de ne pas progresser. Mais est-ce que ta vie est la même vie que eux? Je répète pour dire que Ésaü est sorti dans le monde de ventre que Jacob, mais pourtant sa destinée n'était pas la même que pour son frère. Ce qui t'empêche d'être dans la joie de ta vie, tu as le droit de refuser ça. Amen. Tu ne peux pas accepter de prendre la forme que le monde veut t'imposer. Et si le monde veut t'imposer une forme, je veux te garantir ici, ça ne sera jamais pour ton bien. La forme que tu es appelé à prendre, c'est la forme que Dieu t'a prédestiné et t'a donnée. Amen. Le siècle de la volonté, l'âme de l'homme. C'est là-bas que le diable attaque. Tu donnes les mauvaises idées parce qu'il sait, quand tu décides quelque chose, tu le fais toujours. Quand tu décides quelque chose, tu le fais toujours. Et c'est comme ça que le diable sait. Lorsque tu prends une décision, tu dis que cette année, je vais m'attacher à Dieu. Il sait que lorsque tu dis comme ça, tu le feras aussi comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Il sait que lorsque tu dis cette année, je dois aller plus loin que Dieu. Le diable sait, lorsque tu prends cette décision, tu vas aller loin aussi avec Dieu. Voilà pourquoi ce qu'il attaque premièrement, c'est d'abord ton âme. Il veut affaiblir ta volonté. Il va affaiblir tes émotions. Il va affaiblir tes sentiments. Pour que tu n'aies pas la volonté de progresser. Tu n'aies pas la volonté de chercher des solutions pour ta vie. Tu n'aies pas la volonté de chercher la volonté de Dieu dans ta vie. Je vais aller terminer bientôt. Dieu dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Chaque fois qu'on te lève sur le matin, un chrétien intelligent, lorsqu'il se lève le matin chaque jour, il prie Dieu, dit à Dieu, Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté pour ma vie. Tu dois chercher à connaître la volonté de ta vie, la volonté de Dieu. Tu dois chercher à connaître la volonté de ta vie. Tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Refuser le standard de ta famille. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Je veux réveiller ta mentalité. Je veux que tu aies une mentalité de quelqu'un qui sait aller de l'avant, même lorsque les barrières sont devant lui. Amen. Tu n'as pas le droit de prier dans cette église et de ne pas avoir la foi persévérante. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait grâce d'un homme de Dieu qui est persévéré dans la prière. Quand tu es membre de l'église de Bethany, c'est que tu n'es pas un lâcheur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les lâcheurs ne gagnent pas et les gagnants ne lâchent pas. Amen. Ma prière ce matin est que la volonté de Dieu soit faite sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Commence à discerner ce qui ne va pas dans ta vie. Commence à discerner ce qui ne va pas dans ton travail. Commence à discerner ce qui ne va pas au milieu de toi. Et sache une chose, la volonté de Dieu est que lorsque tu te lèves le matin, que tu remportes des batailles pendant toute ta journée. Amen. Lève-toi, dis, Seigneur Jésus-Christ, je me lève devant ton trône. Je me tiens debout devant ta face. Et je refuse toute forme de malédiction que le monde veut m'imposer. Forme nyonso ya elakelo mabe oyo mokili ya molili
eliko epose ngai na vie na ngai na vie ya libota na ngai. Je refuse ça. Nazoboya forme laquelle mabe. Nazoboya forme ya célibat. Naboyi forme ya limitation. Forme nyonso oyo monde ya ténèbre alingi akole yango na vie na nga, na destinée na nga, na libota na nga. Nazoboya yango, naboyi yango au nom de commence à prier Dieu. Refuse la forme que les hommes veulent. Toutes les formes que les bébés attachent à ta vie. La forme de l'imitation. La forme du célibat. La forme de crédulité. Toutes les formes que les bébés attachent à ta vie. Le balance au point, Yago. Ce que tu refuses la terre, Dieu va la valider au ciel. Ma vie n'obéira pas au standard des limites de ma famille. Ma vie n'obéira pas au standard des blocages de ma famille. Ma vie n'obéira pas au standard du célibat de ma famille. Ma vie est différente. Ma destinée est différente. Je refuse la forme que le monde peut me donner. Ma vie n'obéit pas à des normes de blocage, à des normes de limitation, à des standards de quelle est ma famille. Refuse. Refuse-la. Refuse-la. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour être pauvre. Même si toute ta famille est pauvre, mais ta vie est différente. Tu n'es pas né pour être maudit. Même si toute ta famille est maudite, mais ta vie est différente. Tu n'es pas né pour échouer. Même si ta famille a échoué, ta vie est différente. Tu n'es pas un être terrestre, tu es un être céleste. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Refuse le sonnet de la famille. Refuse le sonnet de la famille. Monte en prière. Monte en prière. C'est ça que ça m'a donné sa voix. Ça m'a détruit Dieu. Refuse. C'est que l'ennemi va t'approcher. Ça m'a détruit Dieu. Refuse. Les mains de ta famille. C'est que le diable. C'est que le mal. Va te poser dans ta vie. Au chapeau et à l'eau. Identité à ma malheureux. Identité à ma malheureux. Identité à ma pauvre. Identité. Il n'y a pas de blocage. Identité. Il n'y a pas de l'homme à la terre. Identité. Il n'y a pas de la salle à la terre. Identité. Il n'y a pas de pauvre. Que le monde va déformer. Va déposer. Je refuse.
ne conformeras pas aux limites de ta famille. Tu ne conformeras pas au célibat de ta famille. Tu ne conformeras pas à la pauvreté de ta famille. Ta vie est différente. 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 Ta vie n'obéit pas à la réalité de la terre, mais ta vie obéit à la réalité du ciel. Dis au nom de Jésus, ce matin, je refuse toutes les formes qui m'amènent en arrière, toutes les formes qui détruisent ma vie. Natongo lelo, nasoboya, forme noso, oyo bakolanga, po basengana ngai, po bachola ngai, baloba mapela kombo na nga, forme noso, oyo baservi ya ténèbres, na kati ya vie na nga, na libota na nga, na vie ya bana na nga, na boyi yango, na boyi yango, na boyi yango, au nom de monte à prière, monte à prière, t'appelles monte à prière.
bomoi. Samba sana bomoi. Olo banabilo. Olo kanabilo. Samba sana bomoi. Loba bakisi na bilo. Eko simba na ngate. Elakelo mapela bilo. Eko simba na ngate. Ondoki na bilo. Eko sala ngeloko te. Asambe la ngasa na bomoi. Alléluia.